Donc bonjour à tous, c'est Monsieur Ba, votre professeur de physique-chimie. Voici donc la première vidéo qui sera normalement suivie tout au long de l'année de plusieurs autres vidéos dès que j'aurai besoin de vous faire travailler à la maison, de préférence. Je préférerais les vidéos. Donc pour ce premier cours de physique-chimie, tout d'abord je vous demande d'avoir votre cahier. Donc si vous n'avez pas votre cahier, je vous conseille de mettre en pause la vidéo et puis de revenir avec votre cahier et de relancer la vidéo une fois que ça sera fait. Donc d'une manière générale, avant de commencer le chapitre de physique, on va expliquer un petit peu comment se passe le travail à la maison ici. J'aurai souvent des choses à vous faire copier dans votre cahier, parfois quelques petites expériences à faire à la maison avec le matériel que tout le monde dispose. Et puis à chaque fois qu'il y aura des choses à copier sur votre cahier, je vous le dirai. Donc en général, vous n'écrivez rien tant que je ne vous ai pas dit de l'écrire. Je vous laisserai en général, une fois que je vous dis de copier quelque chose, je laisserai quelques secondes passer. Ça ne sera pas suffisant en général pour l'écrire, mais vous aurez le temps de mettre sur pause la vidéo pour écrire ce qu'il y a à copier. Pour ce qui est des couleurs, etc., etc., en fait, vous suivez le code couleur qui est sur mes diapositives, sauf pour le noir. Le noir, en fait, c'est votre bleu, d'accord? Lorsqu'on fait des documents informatiques, que ce soit un document texte, une présentation, etc., etc., la couleur noire passe mieux sur l'écran que la couleur bleue. Et donc, en fait, mon noir, c'est votre bleu à vous. Donc, tout ce qui est en noir, vous l'écrivez en bleu. Donc, nous allons commencer maintenant le premier cours de physique-chimie de cette année. Le premier chapitre concerne la matière, et plus précisément les états de la matière. Donc, dans ce chapitre, nous allons étudier les états de la matière à travers l'exemple de l'eau. Donc, tout d'abord, je vous laisse écrire le titre du chapitre que vous pouvez voir à l'écran depuis le début de la vidéo. Donc, reprenons. Tout d'abord, une petite introduction. Qu'est-ce que c'est que la matière? La matière, ce n'est pas donc histoire géo, anglais, allemand, etc., tous les cours que vous avez à l'école. Là, on parle de la matière en termes de physique. La matière, c'est ce qui nous entoure. Et donc, on peut trouver la matière autour de nous sous différentes formes. Et en fait, ce qu'on appelle matière, c'est tout ce qui nous entoure qui a une masse. Donc, la masse, c'est quelque chose qu'on peut mesurer. Je pense que vous connaissez votre masse. Quand vous allez sur la balance, par exemple, vous mesurez votre masse et vous savez vous pesez 30 kg, ou etc., etc., en fonction de ce qu'indique la balance. On le retrouve dans la cuisine lorsque, si vous faites des gâteaux par exemple, etc., vous avez une petite balance en général ou des verres doseurs pour mesurer la matière, la quantité des ingrédients, combien, par exemple, si je veux prendre 200 g de farine, 50 g de sucre, etc., etc., on peut donc mesurer la masse de la matière. Donc je vais vous laisser donc copier la définition, la petite introduction que je viens de vous dire. En fait, ça récapitule ce que je viens de vous dire. Donc là, j'arrête de parler quelques secondes le temps que vous écrivez. Donc maintenant qu'on a défini ce que c'était que la matière, on va s'intéresser aux différents états de la matière. Donc je vous laisse copier le titre de la première partie, le grand 1, les différents états de la matière. Donc maintenant, il faut savoir qu'on peut trouver la matière dans différents états et que comme j'ai dit précédemment, on va étudier la matière et ses différentes formes, ses différents états en se servant de l'eau comme exemple. Donc là, je vous laisse copier la phrase qui vient d'apparaître à l'écran. Et maintenant, je vais vous demander de faire un petit travail, c'est de réfléchir aux différentes formes sous lesquelles vous connaissez l'eau et où vous la trouvez. Donc en fait, vous allez réfléchir aux différentes formes sous lesquelles vous trouvez l'eau, vous me l'écrivez sous forme de liste. Et pour chaque forme de l'eau que vous connaissez, vous me mettez un exemple, un seul, ça suffira, hein, c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Donc vous recopiez d'abord la phrase que je viens de faire apparaître à l'écran, et puis en dessous vous me mettez la liste des différentes formes sous lesquelles vous connaissez l'eau avec un exemple. Une fois que c'est fait, vous allez me laisser une dizaine de lignes pour la mise en commun qu'on fera en classe.
lorsqu'on se reverra. Alors, pour information, je vais essayer de garder tout le temps le même code couleur. Tout ce qui est en bleu ici, sur mes diapositives, ça servira du coup à donner des informations que vous ne devez pas copier sur votre cahier. D'accord? Il n'y a aucun intérêt à me dire, à me recopier, écrire ta réponse et laisse une dizaine de lignes pour la mise en commun qu'on fera en classe. Donc tout ce qui apparaît en bleu, de manière générale, de toute façon c'est logique, vous verrez ce qui est marqué, c'est juste des informations qu'il faudra suivre, mais il ne faut pas les copier. Et ensuite, vous allez tout simplement m'écrire le titre d'une petite expérience que l'on fera en classe, qui est l'expérience du ballon de baudruche, vous comprendrez lorsque on la fera en classe. Et puis, vous allez me laisser dessous une page entière, à peu près. D'accord? Ça nous permettra de faire l'expérience, de marquer, de faire un schéma en classe, et puis de noter les différents résultats. Donc ensuite, quand on aura fait la mise en commun et qu'on aura fait cette expérience, on aura fini le grand 1. Et donc, maintenant, on va s'intéresser aux propriétés des différents états de la matière. Donc, je vous laisse noter le titre de la deuxième partie. Je rappelle que vous avez laissé une page entière juste avant. Et là, vous m'écrivez donc grand 2, propriétés des différents états de la matière. Et puis, vous m'écrivez cette phrase, on peut trouver de l'eau et donc de la matière sous 3 formes. Et puis là, vous me laissez 5 lignes. On fera le bilan en classe et puis on notera ensemble les différentes formes et donc états de la matière sous laquelle on peut la trouver. Et ensuite, vous m'écrivez cette petite phrase qui me servira, on va dire, de transition. On va maintenant s'intéresser aux propriétés de chacun de ces états. Et puis, ça sera tout pour ce qui est de la partie à faire dans le cahier. Et maintenant, je vais vous demander de faire une simple petite expérience chez vous. Vous allez aller chercher un glaçon dans votre partie congèle de votre frigo, ou en tout cas là où vous avez des glaçons. Je pense qu'à peu près tout le monde devrait avoir des glaçons. Vous en prenez juste un, ça devrait suffire. Et puis, en vous mettant au-dessus de l'évier ou dehors pour éviter d'en mettre partout, hein, j'ai pas envie après de me faire disputer par vos parents, vous allez tenter de me changer la forme du glaçon sans le casser. Et puis, vous essayez pendant quelques minutes de faire ça, et puis vous me dites si vous arrivez à changer la forme du glaçon, si oui, quelle forme vous lui avez fait prendre, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé de noter vos observations sur le cahier, hein, vous ne me les notez pas de préférence. Si vous avez peur de les oublier d'ici le prochain cours, vous les notez sur une feuille à part ou dans votre cahier de brouillon si vous en avez un. Et puis voilà. Donc c'est ici qu'on s'arrêtera pour la première vidéo de cours. Et puis bah, j'espère que ça s'est bien passé, que ça a été clair. Et surtout que tout le monde l'a fait. Voilà, je vous dis donc normalement à bientôt pour la suite. Au revoir.